Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 11 décembre 2015. Et encore une séance de baisse aujourd'hui sur l'indice parisien, puisqu'après une ouverture baissière, eh bien le CAC 40 clôture sur un nouveau plus bas, enfin après même un nouveau plus bas, à 4549,56. Le CAC 40 perd 85 points et demi par rapport au cours de clôture d'hier, avec donc une baisse de 1,84%. Donc on poursuit le mouvement baissier. Hier j'évoquais avec vous la possibilité d'un rebond ici à partir de cette bougie. Je vous avais dit qu'on était invalidé ici sous cette zone des 4597 points. On a cassé donc cette zone, on a cassé le plus bas, on a inscrit un nouveau plus bas et donc on a été à atteindre. Alors on avait deux objectifs, hein, j'y reviendrai dessus. Cette extension de Fibonacci ici est donc la zone des 4539 53, une zone intermédiaire avant l'objectif final qui devrait désormais être atteint. Du point de vue des indicateurs, la configuration est en train de changer légèrement dans le sens où le RSI ici est en train de se rapprocher de sa zone de survente. Donc ça c'est assez rare. On verra un petit peu ce que ça nous donne. Le stochastique lui est en zone de survente déjà depuis quelques temps. On a le MACD qui confirme le mouvement. Alors hier, j'attire votre attention sur le fait qu'on avait une baisse des volumes sur cette séance haussière. Donc je vous indiquais peut-être un essoufflement de la dynamique. En fait, c'était pas comme ça qu'il fallait le voir. On avait tout simplement une séance de rebond technique sur lesquelles on avait moins de volume que sur les phases dynamiques. Et c'est ce dont nous avons la confirmation aujourd'hui, puisqu'avec la reprise de la dynamique, on retrouve des volumes. Et donc on confirme bien la continuité de cette tendance baissière dans un contexte où la volatile se place à un niveau légèrement supérieur à la moyenne. Donc on vient ici valider la poursuite du mouvement baissier. On vient ici atteindre l'objectif des 4539,53 qui était une zone intermédiaire puisque comme nous sommes en train de casser le retracement des 61,8% de Fibonacci, nous avons désormais un retracement total à attendre, hein, donc sur cette tendance ici, avec un objectif donc moyen terme qui se situe à 4278,60. Entre temps, nous avons une zone majeure qui pourrait faire obstacle justement à cette poursuite baissière. Alors à noter que malgré la baisse du jour, on n'est pas venu combler totalement un gap qui traîne ici depuis le 5 octobre. Puisque nous avions ici ce gap entre le point bas donc à 4528 et ici cette zone des 4518, donc on avait 10 points de gap. Et je vous rappelle le plus bas, on vient ici à 4527. Donc on s'est approché de ce gap mais sans le combler. Donc je dirais que c'est un support, c'est une zone de support naturel sur laquelle les cours se sont appuyés. Alors, de deux choses l'une, soit ce gap résiste et dans ce cas-là, ça peut impulser au moins un début de rebond technique, soit il craque carrément et on peut très bien, sur le bénéfice du week-end, eh bien, venir ouvrir sur un gap baissier et donc franchir cette zone de gap. À noter, ce gap avait eu lieu entre le 2 octobre et le 5 octobre, ça n'aura échappé à personne. Il s'agissait là aussi d'un gap weekly, c'est-à-dire un gap hebdomadaire, donc entre le vendredi et le lundi. Donc attention ici au niveau d'ouverture que nous aurons vendredi. S'il se situe sous la zone des 4496, ça pourra être un très mauvais signal baissier. J'y reviendrai, mais c'est une possibilité qu'il faut prendre en compte dans son money management. Alors, comme nous sommes vendredi, je vous propose déjà une vue sur les marchés d'un point de vue hebdomadaire et ensuite on va décortiquer tout ça. Donc là on a vraiment sur le point de vue hebdo la matérialisation du retournement, hein. On avait ici donc une dynamique haussière, on avait ce point haut des 5011 points. Autant c'était assez tangent la semaine dernière puisque on était juste venu s'appuyer ici sur le retracement des 38,2. Autant là, sur la tendance, on vient ici dans la zone 50-61,8 pour valider. Ah oui, d'ailleurs, mon Fibo n'est pas correctement placé. Je vais rectifier ça parce que c'est pas normal. Oui, il y a une erreur là sur ce Fibo. Voilà. Le Fibo est ici et donc voilà, on voit bien ici la matérialisation de la cassure du 61,8. Donc autant on était sur la zone 38,2 la semaine dernière, autant cette semaine on casse ici le 61,8 et là l'objectif c'est le retour total comme nous l'avions vu sur le daily. Alors c'est assez intéressant dans le sens où effectivement là on matérialise bien un retournement de tendance avec un retour ici sous cette zone. Donc là ici la zone de résistance n'est plus effective.
on voit que techniquement, eh bien, rien ne nous empêche d'y retourner. D'un point de vue hebdomadaire, on n'est pas dans une zone de survente, de surachat. Les indicateurs sont relativement neutres, hein. On a même ici un croisement en dehors de la zone de surachat, donc ce qui ne constitue pas un signal baissier, mais plus une fin de petite dynamique haussière. Par contre, on a un retournement du MACD dans une zone très peu haute, hein, donc ce qui nous indique qu'on est toujours dans une phase baissière. Je vais y revenir aussi. Des volumes dans la moyenne. On a quand même des signaux qui peuvent nous emmener sur un retour assez facile, hein. D'un point de vue hebdomadaire, on peut assez facilement revenir au moins sur cette zone ici, 4300, 350 points, sans forcément forcer sur le trait, avec ici un mouvement tout à fait normal, comparable à celui que nous avons eu ces 2 dernières semaines. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller. D'un point de vue hebdo, d'ici 1 à 2 bougies, l'objectif ici, c'est un retour sur la zone des 4278 points. Il faudrait vraiment repasser au-delà de cette zone des 4840 pour commencer à souffler et pouvoir revenir ici sur un objectif à 5011 points. La configuration technique ici, d'un point de vue hebdo, elle est plutôt baissière. Regardez, nous avons des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure. Dans un premier temps, ici, on n'a pas eu trop la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de résistance, mais ça a été un peu plus le cas cette fois-ci. Alors, on a bien essayé de rester ici sur cette phase au-dessus de cette zone, hein. On voit bien ici la zone de support, ici, hein, matérialisée par le trait rouge qui correspond à la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais la semaine dernière, on a cassé cette zone et aujourd'hui, cette semaine, regardez, cette moyenne mobile qui est ici en rouge, eh bien, elle agit comme zone de résistance. Donc là, la bougie hebdomadaire ici nous donne vraiment une transformation de la dynamique avec une réelle conviction baissière qui est en train d'apparaître sur cette bougie. Donc il faut en tenir compte. D'un point de vue hebdomadaire, on peut atteindre la semaine prochaine la zone des 4300-4350. C'est pas une probabilité, mais on voit bien que du point de vue de la tendance, si on confirme ici la rupture de cette zone des 61,8 à 4568 points, eh bien, il est tout à fait possible de poursuivre la descente. Il n'y a pas du tout de phase survendue sur cette configuration technique. Et donc, invalidation du mouvement haussier sur un dépassement de la zone des 4840 points. Donc, pour lundi prochain. Donc, on est sur une configuration clairement qui est en train de s'accélérer à la baisse. Alors de 2 choses l'une, je vous en ai parlé, soit on constate lundi une ouverture ici sur un gap, et là c'est très fortement baissier. L'objectif que je vous ai donné sur le weekly, à savoir la zone ici des 4200, 350, peut être atteint dans la semaine. C'est-à-dire que là, sur une ouverture sur un gap ici, sur cette zone, sur des bougies qui ont ouvert un gap en hebdo, sur un gap hebdo, si en plus on franchit la zone ici des 4496, ça devient très baissier, risque d'accélération qui peut rapidement revenir ici, au moins aux alentours des 4350, voire venir tester ici cette zone d'accélération entre 4250 et 4350. Si on ouvre ici sur un gap sous cette zone, le risque est vraiment réel et à une échéance très rapide. Tant qu'on préserve la zone des 4496, je dirais qu'on échappe au pire, dans le sens où ce support ici est quand même solide. Il avait marqué ici une bonne zone de support avant d'être validé ici comme résistance puis franchi. Donc le fait que l'on revalide ici cette zone comme support serait un niveau intéressant qui permettrait de jouer vers un rebond technique, au moins vers cette zone ici des 4680 points. Sur franchissement en séance de cette zone des 4496, là aussi on peut assister à une phase d'accélération baissière, mais qui serait moindre que sur une ouverture sur gap. Nous avons ici un deuxième objectif, 4456, je vais vous en parler. Il s'agit d'une extension de Fibonacci à 261,8%. On va revenir dessus. Cette extension de Fibonacci, elle est intéressante dans le sens où elle est proche d'une zone horizontale déjà définie, 4461. Et comme je le dis souvent, cette extension qui est liée justement au rebond technique que nous avons là, on voit qu'on a validé ici, le premier objectif à 4589 points, objectif baissier lié donc au retracement de Fibonacci et à l'extension liée à une phase d'accélération. Et dans le cas où on vient rejoindre ici cette zone des 4458, c'est un signal fortement baissier, puisqu'une extension à 261,8% qui est atteinte sans phase de consolidation suite à la phase de cassure,
c'est signe d'une tendance très très forte. Donc là aussi, vous voyez que c'est vraiment la zone des 4496,54 parce que sur franchissement de cette zone, qui est une zone majeure, la hausse de la volatilité devrait facilement nous amener au moins jusque cette zone ici des 4458 points. Donc à surveiller vraiment cette zone des 4496,54. Si cette zone est franchie, il y a franchement énormément de risques d'accélération. Là, actuellement, nous avons la zone des 4540. Je dirais que désormais, si on oscille entre 4540 et 4680, il s'agira d'une phase de neutralisation. On ne parlera de rebond technique qu'à partir du moment où on repasserait au-dessus de cette zone des 4680 points. Donc zone à surveiller en cas de poursuite baissière ici, 4496 points. C'est vraiment la zone, c'est le début de la zone de danger hein, si on est haussier. Au-dessus des 4540 et jusqu'à 4680, zone de neutralisation. Au-dessus des 4680, donc possibilité de retournement à la hausse en direction donc de zone de résistance ou support supérieur. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Manu qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Manu. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors on retrouve des statistiques plutôt haussières pour la prochaine bougie. Et en ce qui concerne donc les 5 prochains jours, eh bien on verra un petit peu ce que ça donne le lundi matin. Il y avait une statistique haussière hein, à 5 jours pour cette séance, à partir de cette séance, mais celle-ci a été invalidée. D'ailleurs sur la séance du jour, la statistique était autour de 42 ou 43% baissière, et j'ai indiqué 43% baissière parce qu'on avait beaucoup plus de potentiel à la baisse. C'est ce qu'on a eu aujourd'hui hein. En général, quand je mets un pourcentage inférieur à 50%, c'est que le potentiel est plus fort, et donc cela veut dire que sur une baisse, on a beaucoup plus de potentiel que sur une hausse. Donc pour cette bougie, symptomatiquement, ça veut dire qu'à partir du niveau d'ouverture, on avait soit donc une grande bougie rouge, soit une petite bougie verte. Voilà, en gros, hein, ce que ça correspond en termes de statistiques. Voilà donc pour cette analyse du jour. Mais écoutez, je vais vous souhaiter malgré tout un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.